le nom éternel, c'est pas les Hébreux ne connaissent pas le nom éternel. Ils connaissent, n'est-ce pas, le tétragramme. Ça, c'est un nom que vous devez connaître, Ma'an. Le nom de Dieu, le plus connu, le plus cité, plus de 500 fois. Le tétragramme, c'est-à-dire tétra, c'est-à-dire 4. Et le gramma avec, gramma c'est lettres, n'est-ce pas? Donc le nom de Dieu, le nom que Dieu a utilisé pour se révéler, c'est le tétragramme. On écrit, n'est-ce pas? Comme ça. Voilà. C'est ça le nom le plus connu. Yahvé. On dit aussi Yahweh, tout ça, Yahvé. Et la première personne qui a transcrit justement la Bible en français, Olivier Tan, le frère de Calvin, le cousin de Calvin, lorsqu'il va croiser le mot, le nom Yahvé ou Yahweh, le tétragramme, il va le traduire par éternel. La première Bible en français a été traduite par Olivier Tan, n'est-ce pas, le cousin de Calvin. Et donc, Yahvé va devenir éternel. C'est pourquoi partout quand vous lisez, je suis l'éternel, tout ça, c'est Yahvé. Or, remarquez ce qui se passe, ce gars-là. Il a le H là, en hébreu, c'est quoi? Ça a des sens, sans de sens. Ma'an. Ça a des sens? Parce que là, c'est le même H, après, ça c'est quoi? C'est le nom que Dieu utilise pour se révéler à Moïse. Et c'est le nom que Moïse utilise pour aller libérer le peuple. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas la révélation du nom de Dieu, il vous sera difficile de sauver les gens autour de vous. Vous allez amener quel nom? Et ce nom c'est quoi? Ce nom c'est pas le verbe qu'on donne là qui s'appelle Yahvé. Moïse n'est pas parti avec le mot là, Yahvé m'a envoyé. Moïse est parti avec justement le bâton. Aaron à côté. Et remarquez que la sélection, même lorsqu'il y a eu une dispute entre les 12 tribus, la Bible dit que Dieu va convoquer les 12 tribus d'Israël dans la tente d'assignation. 12 bâtons, il y avait 12 bâtons ce jour-là. Chacun voulait, n'est-ce pas, prendre son bâton, chacun voulait la royauté. Et la Bible dit que le bâton qui a fait pousser, n'est-ce pas, les germes, c'était le bâton d'Aaron. Est-ce que vous comprenez la portée du message là? La guerre des bâtons a eu lieu. La guerre de pouvoir a eu lieu. La guerre de leadership a eu lieu ce jour-là. Hein, les chantres se sont battus. Exemple comme ça. Les pasteurs cherchent à être leaders. Qui est agréé par Dieu, et Dieu va les convoquer dans la tente. Et il va dire, de tous vos bâtons là, si un bâton fait pousser, n'est-ce pas, c'est comme des pommes en fait. C'est celui-là que j'agrée. Et Moïse, plutôt Aaron ne s'est pas improvisé pour devenir souverain sacrificateur, son bâton avait poussé. C'est pour dire que nous n'avons pas à nous vanter, nous n'avons pas la guerre à faire. Il faut que le bâton pousse. Hein, frère, tu vois l'image? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le nom de Dieu, remarquez ce qui se passe. Le nom de Dieu cachait déjà Jésus dedans. Est-ce que gars est là? Est-ce que Warel? Ma'an, Macanel? Je sais que vous êtes habitué dans l'enseignement de la gloire, tout ça classique. Non, là, je vais appeler classique. Là. Classique. Est-ce que gars est là? Le H là, c'est la louange. La louange. Mais ça, c'est le plus important. C'est le yod. D'abord le yod, parce que c'est ça. Il faut qu'on écrive ça. C'est le Yahvé là. Donc c'est yod. H c'est le E. W c'est le Vav. Et c'est le E encore. N'est-ce pas? Voici le nom là. Yod, E, Vav, E. Donc c'est le tétragramme, le nom le plus connu par les Hébreux, le nom de Dieu. 4 lettres. Et chacune, n'est-ce pas, de ces partitions-là, ça c'est la croix. Quand vous faites l'étude biblique, vous faites l'étude de l'alphabet, n'est-ce pas, hébraïque, le Yod là renvoie à la croix. Donc dans le nom de Dieu, il y avait déjà la prophétie du sacrifice. Non, comment on dit que tu ne vois plus bien? Hein? Ça c'est la croix. Ça c'est la louange. Et remarquez que la louange vient après la croix. C'est ce qui est là. C'est pourquoi Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms après la croix. Hein? Il n'y a pas la louange sans la croix.
Il n'y a pas la louange sans l'obéissance. Christ a obéi, il s'est soumis, il a été crucifié. Et c'est après cela, n'est-ce pas, qu'il a été souverainement élevé, qu'il a été loué, adoré, glorifié. Pourquoi? Parce que le yom s'était accompli, le sacrifice avait déjà eu lieu. Donc, dans le nom que Dieu a utilisé pour se révéler à Moïse, c'était une prophétie. Ça, c'est grave, hein? Ma cannelle. Et le vav, ça c'est quoi? C'est le clou. Voilà. Voilà. Il faut lire la Bible, il faut fouiller. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Le nom de Jésus là, Yeshua signifie quoi? Yeshua signifie Yahvé ou le tétragramme sauve. Tu as une question là. Un frère. Le nom de Jésus là, en hébreu, Yeshus là, Yeshus, Yeshua, Yehoshua, signifie quoi? Celui-là, sauve. C'est ça. Donc, le chemin, en fait, c'est une prière qu'on doit apprendre aux gens. Pourquoi les gens n'aiment pas Dieu? Ils n'ont pas le chemin, la prière là, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas écouté cette instruction du départ qui disait Dieu est indivisible. Et qu'est-ce qui se passe? Ce Dieu qui s'est manifesté hier par les anges, qui s'est manifesté hier par les signes, va se manifester dans le temps de l'église, donc dans le 6e âge, donc l'âge de l'église. Dieu se manifeste en prenant une forme humaine. Et quand il répare, en fait, il revient sur la forme spirituelle. C'est pourquoi dans Matthieu, on va lire quand même là, hein, frère Tavares, tu vas m'expliquer ce passage que j'aime beaucoup. N'est-ce pas, Sœur Gaïla? On va lire ce passage vite. On va terminer quelque part. On va terminer quelque part là. N'est-ce pas? Matthieu 28. Il dit quoi? Donc, Jésus est en train de partir. Jésus-Christ est en train de partir. Il est en train de monter l'ascension. C'est ici qu'est née la fête de l'ascension, tout ça. Bref, il dit, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà. Hein? Donc, regardez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, regardez le nom. Le nom est comment? Au singulier. Et ma soeur. C'est ça la parole. Parce que si c'était pour le même nom, je devais dire au nom. Au nom de Christ, au nom de Lady par exemple, au nom de Sylvie. Et ça doit s'écrire avec S. Pour montrer que chaque entité a un nom. Mais le nom c'est le même. C'est pourquoi il n'y a pas S. Depuis le X, depuis le O, il n'y a pas le S au nom. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un nom. Et remarquez ce qui se passe. Tous les apôtres avaient écouté cet enseignement. Mais aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Comment? Donc, non, c'est parce que ils avaient connu le nom. Et Jésus dit quoi dans Jean 17? Il dit, glorifie le Père et le Fils, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur, je leur ai fait connaître ton nom. C'est lequel? Jésus dit que, donc parmi les missions de Jésus sur la terre, il y avait aussi celle qui consistait à faire connaître le nom de Dieu, le nom du Père aux hommes. C'est lequel? Ma'an. C'est quel nom? C'est quel nom? Quel est ce nom que Jésus dit avoir fait connaître? Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Père, je leur ai fait connaître ton nom. Mais c'est quel nom? C'est quel nom? Acte 4, 12. Voici Pierre. Donc Pierre était où? Pierre était dans Matthieu 28, 19. Hein, Sœur Warren? Il avait assisté à l'ascension de Jésus. Tous les apôtres avaient assisté à l'ascension de Jésus. Donc Pierre était là. Jésus va donc donner des conseils. Allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre était là. Et qu'est-ce qui se passe? Voici Pierre qui se met devant la foule et qui dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, frère, aucun autre nom, hein,
qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous comprenez? C'est quel nom? Yeshua. Vous voyez? C'est grave. Pierre, et on va lire notre texte là, acte 8, là, non, là, il y a quelque chose là. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Et même dans acte 2 là-bas, quelqu'un peut prendre acte 2, l'autre acte 8. Acte chapitre 8 d'abord, à partir du verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore descendus sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ok, là, tu comprends? Est-ce que tu comprends quelque chose? Hein? Autant de gens, le baptême de Jean ne donnait pas le Saint-Esprit aux gens. Le baptême de Jean-Baptiste ne donnait pas l'Esprit de Dieu aux gens. C'était un baptême de la repentance, point barre. Et pour t'amener à croire, parce que Jean-Baptiste préparait le sentier, aplanissait le sentier de celui qui devait venir. Son baptême ne donnait pas l'Esprit de Dieu aux gens. Et quand les apôtres arrivent, ils se rendent compte qu'en Samarie, il y a les gens qui ont été baptisés, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et on va les imposer les mains, ils vont recevoir le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, allons voir dans Acte chapitre 2, quand l'Église est née officiellement. Acte chapitre 2, à partir du verset 36. Ah non, 36, voilà. Je vais vous lire là, n'est-ce pas? Écoutez, il dit quoi? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait du Seigneur. A fait Seigneur et Christ. Ce qui? Jésus. Voilà, c'est ça, c'est la parole. Donc Jésus, l'ordre est grave, je te dis. Donc on a fait de Jésus Christ. Donc Christ est devenu, Jésus est devenu Christ parce que Dieu le lui a fait. C'est ça le plan. Si on enlève Christ de Jésus, Jésus n'est pas Dieu. La Bible répond à cette question. Hein. Donc, c'est grave, je vais relire mon texte pour toi. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus, donc l'homme, n'est-ce pas, que vous avez crucifié. L'homme que vous avez crucifié là. Et il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, pourquoi ils n'ont plus appliqué le Matthieu 28, 19 qui disait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais parce qu'ils avaient connu que le Père s'appelle Jésus-Christ, le Fils s'appelle Jésus-Christ, le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ. Donc mon esprit c'est moi-même. Vous ne pouvez pas dire que mon esprit c'est pas l'Esprit de Christ, c'est pas Christ. Ça c'est un blasphème total. Mon esprit, c'est moi-même. Une fois ta version, si je me trompe, mais Maman Anne est constituée, pour qu'on trouve Maman Anne, il faut son corps, n'est-ce pas, son âme et son esprit. Donc l'esprit de Maman ressemble à Maman Anne. C'est ça, Varel. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que le Saint-Esprit est une personne à part, Dieu une personne à part, le Père, Jésus une personne à part. Quand on le mélange, les trois entités font un seul Dieu, mais d'abord au départ, c'est ça c'est les mauvaises équations. C'est faux, complètement. Donc c'est pourquoi je disais, Jésus-Christ est Dieu. Christ est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus est Dieu. C'est ce que je disais. Jésus-Christ est Dieu. Christ est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Hein? Tu peux m'expliquer ça? Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Mais parce que le tabernacle, le voile avait la partie christique. Christ est Dieu, mais on ne peut pas séparer Christ, c'est la souche même, n'est-ce pas? On dit Jésus est différent de Dieu, mais bien sûr, le voile n'était pas Dieu.
Maintenant, ce voile est devenu Dieu. Donc Jésus devient Dieu. Pourquoi? Mais parce que désormais, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Donc Dieu est indivisible. Arrêtez, quand vous priez qui?